dans ce lieu. Merci aussi pour ta parole du jour. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit. Merci à cause de l'onction du Saint-Esprit qui m'a saisi ma vie pour réussir ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vos chants? Dans Luc chapitre 2, verset 52. Je voudrais ce matin terminer ce que j'ai commencé jeudi. La parole de Dieu déclare. Dimanche, jeudi dernier, je parlais de comment augmenter sa valeur. Comment augmenter votre valeur. Notre verset de base, c'est Luc chapitre 2, verset 52. Il est écrit: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dieu veut que tu augmentes en valeur. Et nous voyons que Jésus, le Fils de Dieu, a dû augmenter en valeur, c'est-à-dire en importance. On nous dit ici qu'il croissait, c'est-à-dire qu'il grandissait en sagesse, en statut, c'est-à-dire physiquement, et en grâce aussi. Dieu veut que vous grandissiez en valeur, c'est-à-dire que vous grandissiez en importance. Et l'autre verset que nous avons donné, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui déclare: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Jésus a grandi en valeur. Il est parti d'un simple champ à un leader mondial. Chaque jour, des gens font allégeance à Jésus, se soumettent à Jésus, donnent leur vie à Jésus. Au point d'une simple charpentier qu'il était, il est devenu un leader mondial. Celui à qui des multitudes chaque jour confient leur vie, confient leur destinée, confient leur âme. Nous voyons ici Joseph, fils de Jacob, qui a commencé comme esclave en Égypte. Lorsqu'il arrive en Égypte, il a commencé comme esclave. On l'appelait esclave. Et nous le voyons terminer comme la deuxième personnalité du royaume d'Égypte. La deuxième personnalité du royaume d'Égypte. Nous avons aussi parlé de Pierre qui était un homme sans instruction. Ce que dit les Écritures le concernant. Et il est devenu plus tard impuissant apôtre du Seigneur Jésus. Nous avons parlé de Gédéon qui est devenu un héros national. Parce qu'au travers de lui, Dieu a accordé la délivrance à Israël. Nous avons vu quelques clés pour augmenter en valeur. Il est très important pour vous augmenter en valeur. C'est important parce que tout ce qui ne grandit pas meurt. Et quand vous êtes dans le statu quo est une situation de mort. Parce que les morts ne grandissent plus. Un mort ne peut plus grossir. Un mort ne peut plus grandir. Donc quand vous restez sur place, sans grandir, sans aller dans des nouvelles dimensions, vous êtes dans une position de mort. Vous avez comme déclenché un processus de mort en vous. Vous devez continuer à grandir, malgré votre âge. Pour augmenter en valeur, cela ne dépend pas de votre âge. Cela dépend de ce que vous connaissez et cela dépend aussi de votre bonne volonté. Nous avons vu quelques clés pour augmenter en valeur. Vous avez besoin d'augmenter en valeur dans l'église où vous priez. Certains d'entre vous êtes peut-être encore aujourd'hui simplement, mais Dieu ne veut pas que vous restiez simplement. Dieu veut que vous grandissiez en valeur, on vous appelle peut-être frère. Mais Dieu veut qu'un jour on t'appelle aussi apôtre, pasteur, ancien, diacre, tel. Pourquoi? Parce que tu pourrais augmenter en valeur. Même dans ta propre famille, tu as besoin d'augmenter en valeur. L'une
sont méprisés dans leur famille, c'est parce qu'on ne voit pas les changements en eux. Vous savez, les gens savent prendre Dieu quand quelque chose n'est pas dans votre vie. Quand vous grandissez en valeur, les gens le sauront. Et ça, c'est le respect. Les gens peut-être doivent peut-être aimer, mais bien de croire pour avoir le respect de certaines personnes, il faut que vous grandissiez en valeur. Il faut que vous grandissiez en importance. Vous imaginez Joseph qui était en Égypte, esclave. Imaginez la condition des esclaves. Quand vous suivez par exemple le film Racine avec Tankite, pour avoir une idée de ce que sont les esclaves, quelle est leur condition. Donc ça veut dire que cet homme n'était pas aussi respecté. Mais lorsque la femme de son patron d'Égypte l'avait accusé faussement, qui pouvait écouter la version d'un esclave? On a écouté la version de la femme de Potiphar, celle de son patron. Pourquoi? Parce qu'un esclave n'a pas de version à donner. Un esclave n'a pas de version à donner. Maintenant, imaginez le même Joseph qui devient la deuxième personnalité d'Égypte. Ça amène le respect. Ça amène le respect. Maintenant, ceux qui ne pouvaient pas le respectaient. Même son ancien patron était obligé de le respecter. Parce qu'il est devenu plus grand que son ancien patron Potiphar. Certains membres de votre famille attendent que vous grandissiez en valeur, que vous augmentiez en valeur. Vous peut-être commencer à prêter attention à l'évangile de tous leurs péchés. Dans le cas de la famille, vous avez besoin de grandir en valeur. Dans le cas de votre belle famille, vous avez besoin de grandir en grande valeur. Je pense qu'il y a des faux fils qu'on les respecte là. Parce qu'il y a bien, on le voit bien. Mais tu peux changer ça. Tu peux changer. Il y a des belles filles qu'on ne respecte pas, qu'on ne considère pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Tu peux changer cela ce matin. Amen. Tu veux que même là où tu travailles, tu augmentes en valeur. Que tu augmentes en valeur. Par exemple, pour celui qui est enseignant, il faut qu'à un moment tu deviennes directeur d'école, que tu deviennes censeur, que tu deviennes principal, que tu deviennes quelque chose. C'est cela augmenter en valeur. C'est ça que je parle ce matin. Augmenter en valeur. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne les clés pour augmenter en valeur. Alors, la première que nous avons donnée, je vais faire un récapitulatif. Premièrement, votre valeur augmente quand vous pouvez être envoyé. Deuxièmement, votre valeur augmente quand vous pouvez mener des projets à leur tête. Votre valeur augmente quand vous pouvez mener des projets à leur tête. Troisièmement, votre valeur augmente quand vous accomplissez sans tarder les tâches qui vous sont confiées. Quatrièmement, votre valeur augmente avec votre capacité de résoudre différentes sortes de problèmes. Cinquièmement, votre valeur augmente si vous êtes impliqué dans l'établissement d'une fondation. Sixièmement, votre valeur augmente avec votre capacité à garder les secrets. Votre valeur augmente avec votre capacité à garder les secrets. La Bible déclare dans Proverbe 25:9, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Septièmement, votre valeur augmente quand vous avez une capacité particulière que vous mettez au service de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Alors, je voulais voir nous voulons voir ce matin d'autres clés pour augmenter en valeur. La huitième clé, votre valeur augmente quand vous pouvez entretenir des bonnes relations avec les gens de l'extérieur. Votre valeur augmente quand vous pouvez tenir des bonnes relations avec les gens de l'extérieur. Vous savez, tout ce que Dieu peut faire dans votre vie, il le fera au travers d'une personne, la plupart des fois. Dans 99,99% des cas. Ce que Dieu veut faire dans la vie, il le fait au travers d'une personne. Pour que tu viennes sur la terre, il a utilisé ton père et ta mère pour qu'il te mette au monde. Pour que tu sois ce que tu es maintenant, peut-être ingénieur, enseignant, médecin, infirmier, ce sont tes parents qui ont financé cela. Tu as touché le cœur de tes parents pour qu'ils financent cela. Mais pour que tu sois madame telle, Dieu a utilisé quelqu'un pour qu'il t'aide et qu'il se dispose à t'épouser. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc la plupart des choses que Dieu fera dans ta vie, il le fera à partir des humains. Quand Dieu a décidé de sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un homme qu'on appelle Jésus.
La Bible déclare que Dieu fait chair. C'est-à-dire Dieu fait homme, devenu homme. Il semble que Dieu ne fait rien sur la terre sans collaborer avec un homme, sans collaborer avec des hommes. C'est ça qui est très important, que vous puissiez entretenir de bonnes relations avec les gens de l'extérieur. C'est important. Vous êtes secrétaire, vous êtes réceptionniste. Vous devez parler avec les gens de l'extérieur. Vous devez avoir de bonnes relations avec les gens de l'extérieur. C'est important. Beaucoup de gens pensent que leur vie s'arrête à leur bureau. Ce qui est faux. Votre vie ne s'arrête pas à votre bureau, vous le savez. Nous savons qu'au Gabon, beaucoup de secrétaires sont impolis. Je vais dire ça comme ça, irrespectueuses. Irrespectueuses. Et ça qui vient de parler. Au Gabon, j'ai remarqué que, particulièrement à Libreville, peut-être pas ici, je n'ai pas beaucoup remarqué ça. Les gens sont extrêmement impolis, irrespectueux dans les bureaux. Vraiment terriblement irrespectueux. C'est à quoi au Gabon, dans nos pays, dans nos bureaux, l'impolitesse, l'irrespect est une qualité. Est une qualité. C'est très facile quand vous êtes dans quelqu'un vous manque de respect dans son bureau. C'est très facile. C'est-à-dire que les gens vous entrent dans le bureau, ils ne vous saluent même pas. Ils ne vous saluent pas. Ils bonjour, ils ne vous saluent pas. Même quand tu demandes une information, la manière que tu réponds, mais c'est même si tu réponds, mais la manière dont tu le dis, c'est parfois qui reste dans ton esprit, ce n'est pas l'information qui t'a donnée, mais la manière, l'attitude dans laquelle tu as donné l'information. Pour augmenter en valeur, apprenez à entretenir des bonnes relations avec les gens de l'extérieur. À Libreville, c'était une chose parce que ça fait longtemps que je suis parti de Libreville. Quand tu allais chez une commerçante, les mamans gabonaises qui sont à Montréal, et que tu demandais le prix des produits qu'elles vendaient, et que finalement tu n'achètes pas, ça les éléments t'insultent. Elles t'insultent. Elles te donnent une parole méchante pour te montrer combien de fois ils sont fâchés contre toi, parce que finalement, ils estiment que tu l'as fait perdre du temps, tu l'as fait perdre la salive. Il va te dire une parole méchante. Mais la Bible ne savait pas. C'est que les gens pensent de vous. Parfois c'est important. Quand vous êtes dans la justice, ce n'est pas important. Mais quand vous avez tort, ça devient important. Ça devient important. Votre valeur augmente quand vous pouvez entretenir des bonnes relations avec les gens de l'extérieur. Je m'appelle une secrétaire que nous avons connu, les gens de votre promotion à l'ES avaient connu à l'école normale supérieure. Elle répondait à toutes les questions, à toutes nos inquiétudes avant qu'on voyage sur l'Afrique du Sud. Et ça nous avait tellement touchés que malgré le fait qu'on n'avait même pas encore le bout, nous avons fait des cotisations pour offrir un cadeau à cette secrétaire. Elle était polie, elle était disponible, elle était respectueuse. Vous savez, quelqu'un peut accepter de répondre à ta question une fois. Mais quand tu reviens la deuxième fois, il sait que tu étais déjà là. Il va lui te répondre. Mais cette femme était toujours là pour nous répondre à toutes les questions qu'on lui posait. Et ça nous avait touché. Parce que c'est assez rare à rigoler. Et nous avons fait des cotisations. Non, on ne peut pas partir avec lui sans offrir quelque chose à cette femme. On le lui a fait. En fait, à cause de sa manière d'être avec les gens de l'extérieur où nous étions, elle a augmenté de valeur à nos yeux. Elle était grande à nos yeux. Je veux dire qu'elle méritait, nous avons estimé qu'elle méritait notre affection, qu'elle méritait notre respect. Et c'est comme ça que vous pouvez augmenter vos valeurs. Vous êtes une belle fille. Sachez répondre à vos parents. Même ceux qui vous critiquent, cherchez à avoir des bonnes relations avec eux. Alléluia. C'est important. Parfois, la belle famille, quand les choses se passent mal dans le foyer, la belle famille va ne plus pratiquement jamais toutes les mauvaises choses que tu leur as fait. Tes beaux-parents. Entretenez des bonnes relations avec les gens. Après, vous l'avez déclaré quoi? Recherchez la paix avec tous. Ce que les Écritures. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et je ne suis pas souvent la bonne femme. Parce que quand tu es épousé un homme, tu as aussi épousé sa famille, en réalité. Parce que comme ici en Afrique, la nature ne peut pas prendre
ton nom et tu le mets dans une bulle. Tu dis non, j'ai énoncé ma vie, toi et moi. Le reste là, ça ne me regarde pas. Tu mens. Ça va te causer des problèmes. Je me rappelle le jour où j'allais faire mes fiançailles. Je suis allé voir une de mes tantes, une des petites soeurs de mon père, de mon défunt-père. Et je lui ai dit, bon, moi je m'en vais aux fiançailles, viens avec moi. Et elle m'a dit, j'espère que ta femme là que tu vas fiancer là sera comme ta mère. Parce que ta mère était une femme généreuse. Ça m'a beaucoup surpris lorsqu'elle m'a dit ça. Parce que je sais que c'est des gens qui n'ont jamais donné foi à ma mère. Et j'étais surpris le jour là. Et elle disait que ma femme, c'était une femme de valeur. Pardon, ma mère. Ça m'avait beaucoup surpris. Donc finalement, un bienfait n'est pas perdu. Même l'homme le plus méchant reconnaissait dans son cœur que tu n'es pas n'importe qui. Que tu as une qualité. Amen. Ça m'avait beaucoup surpris ce jour-là. Tu dis de ma mère qu'elle est généreuse, c'est une femme de valeur. Quand je vois ça passer des années à dire du bien pour quoi sur elle. Pour augmenter en valeur, vous devez apprendre à entretenir de bonnes relations avec les gens de l'extérieur. Neuvième clé. Votre valeur augmente quand vous faites épargner de l'argent à votre organisation. Ah, ça c'est très important. Parce que moi je gère l'argent dans le cadre de l'église. Et je me souviens quand j'envoie quelqu'un qui me fasse faire des économies. J'aime ça. Tous les chefs et les gens qui leur font économiser de l'argent. Ça veut dire si on te donne 100 000 francs pour aller acheter une télé que tu peux négocier que ça aille à moins de 100 000, c'est ce que je vais dire. Négocier de manière à ce que ça aille, que ça coûte moins de 100 000, que ça aille à 80 000 et puis voilà, tu fais une économie à l'église qui t'a envoyé, tu fais une économie à la société qui t'a envoyé. Les chefs ont toujours du respect pour les gens qui leur épargnent des dépenses, qui leur font faire des économies, je vais dire. Alléluia. J'ai un de mes fils ici, je vais l'envoyer. Parce que je sais que les gens maintenant j'envoie. Parfois, souvent je suis surpris que l'argent revient. Ça veut dire que si on a prévu qu'on doit faire des dépenses pour 200 000 francs, il m'a dit de la façon, en fait, finalement, ça va coûter 200 000 francs. J'ai dit, waouh! Quand vous faites des économies, vous faites des économies à l'organisation dans laquelle vous travaillez. Je veux dire, peut-être dans votre église, peut-être dans votre société. C'est là qu'on manque votre valeur. Et c'est là pour même votre intégrité. Je vais en parler plus tard. Parce que les gens intègres sont toujours respectés. Qu'ils soient pauvres ou pas, mais tout le monde, la société a un respect particulier pour les gens intègres. Nous allons parler plus tard de ça. Peut-être. On te donne la plupart de 100 000 francs. Tu peux acheter des cycles. Et puis tu dis à ton mari que non, la nourriture a augmenté le prix. Son dépôt va augmenter les prix. Comme tu sais, ton mari ne va pas le temps d'aller belger. On n'est pas très fort pour ça. C'était les gens qui peuvent se lancer, c'est les hommes qui comptent les morceaux de viande dans les mains. Vous savez la marche là-bas, c'est comme ça. Il a d'aller. Quand vous faites des économies à votre mari, je vous assure, je vous en sors reconnaissant d'une manière ou d'une autre, même si vous ne le dites pas comme ça, vous allez augmenter de valeur pour votre mari. Vous allez voir que si vous savez faire des économies à votre mari, il va souvent vous associer dans tout ce qui concerne l'argent. C'est qu'il vous avez augmenté de valeur. Ce n'est pas n'importe qui vous parle de votre argent. Vous n'avez pas remarqué ça. Il y a beaucoup de femmes, peut-être pas vous, qui ne connaissent même pas ce que leur mari gagne ou leur compère gagne. Mais vous allez voir que quand il saura que tu lui fais faire des économies, il va souvent t'associer dans ses projets d'investissement. Quand il va acheter, il va t'associer. Il va demander ton point de vue. Il aura besoin de ton expertise. Qu'est-ce qui se passe là? Vous augmentez en valeur. Vous augmentez en valeur. Parce que beaucoup de maris ne demandent pas conseil à leur femme. Vous savez parfois à quoi c'est l'aide? Parce que beaucoup de maris ne voient pas en leur femme des femmes sages qui peuvent leur apporter quelque chose. Il y a, je pense que c'est le frère Alphonse qui m'a raconté ça il y a quelques semaines, qui me disait qu'en Amérique, en Afrique de l'Ouest, quand vous mariez là-bas, on va d'abord consulter, c'est-à-dire quand vous dites que vous voulez vous marier. Si vous êtes amoureux d'une femme dans le village, dans le quartier,
on va consulter un marabout. C'est-à-dire tes parents qui vont consulter, toi et tes parents, vous allez consulter un marabout pour que le marabout vous dise si c'est une bonne femme qui va apporter des richesses. Alléluia. Si le marabout là-bas dit là-bas, pendant qu'on vous le consultez, que ce n'est pas une bonne femme, je t'assure, même si tu es père, comme Miss Caron, ce monsieur va avoir des conseils. Autrement dit, dans la culture ouest-africaine, la femme qui vient doit être un bien, un plus pour l'homme, et non un moins. Malheureusement, il se trouve qu'il y a des femmes qui sont moins. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'être un plus pour le mari, mais c'est plutôt une calamité. Il y a des hommes qui sont convaincus que leurs femmes ne sont pas sages. Et par conséquent, ils ne peuvent pas les consulter pour certaines affaires qui concernent même le foyer, parce qu'ils ne voient pas en vous la sagesse. Amen. Si votre mari sait que vous êtes dépensier, c'est pas il n'aura pas souvent envie de venir vous confier, vous parler des affaires d'argent, des investissements à faire. Augmenter en valeur. Augmenter en valeur. Augmenter en valeur. Il y a des femmes qui volent l'argent de leur mari. Quand vous le faites, vous êtes une malédiction pour votre mari. Vous êtes une malédiction. Elle prend l'argent, elle s'assied. En tant que femme mariée, sauf si vous travaillez, vous n'avez pas le pouvoir d'aller prendre des bons chez quelqu'un, soit des hommes mariés, payer pour marier pour prendre ça. Vous avez des qualités. Vous savez, il y a des hommes qui souffrent. Parfois, quand vous voyez quelqu'un qui est au cap, ce n'est pas qu'il est aussi cap, c'est des problèmes parfois. Amen. Parfois, des problèmes. Tu as vu ta voisine porter une certaine tenue et tu dis assez que, alors vous avez un grand projet d'acheter le terrain, tu dis assez que ton mari achète ça. Quitte à ce que l'argent qu'on a prévu pour le terrain soit réduit, ça ne te regarde pas. Tu t'en fous de ça. Tu es une calamité. Tu deviens une malédiction pour ta femme. Pour ton mari, je vais dire. Est-ce que je parle avec ça? Amen. Femme, je vais te dire quelque chose. Puisque après tout, c'est la fin des pères aujourd'hui. Amen. Augmentement en valeur. Si tu sais faire des économies pour ton mari, il y a un frère qui m'a raconté comment un homme a été émerveillé par une femme. À la fin, le monsieur est venu le voir et lui a dit: bon, chérie, j'ai décidé de t'épouser. Et lui dit à son gars: chérie, c'est bien ça que tu penses ça, mais tu vas faire le mariage. Mais c'est pas bien le conçu, depuis qu'on ensemble, tu ne le conçus pas, tu penses on à quoi. C'est pas bien. Et grâce au conseil de cette femme, ce monsieur-là a arrêté de boire parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, la femme lui a fait comprendre que l'argent qu'elle dépend de la boisson, elle peut faire beaucoup de choses avec ça. C'est ça, notre frère Alphonse. Oui, c'est ça. Parce que je pense que tu m'avais raconté ça. Il s'est rendu compte de ça. Pas parce que le passé était allé lui parler, mais parce que sa femme lui a fait comprendre, lui a fait réaliser que l'argent qu'il dépense dans les accords peut faire quelque chose. Elle aussi a conçu et il s'est marié. Alléluia. Vous pensez à un homme comme ça? Pour elle, sa femme est une femme. Pour lui, sa femme est une femme de valeur. Cette femme la prend en valeur. Aux yeux de cette femme, aux yeux même de sa famille, de la famille de son mari. Je vous assure, si vous croyez que votre beauté suffit pour que l'homme vous porte en haut, vous avez menti. Parce que je vous assure, le jour où vous devenez une malédiction pour votre mari, même votre beauté ne voit plus ça. Il ne voit plus ça. Et puis à un certain âge, la beauté n'est plus aussi importante que ça. C'est les jeunes là qui l'ont marché, il faut qu'ils soient comme ça, comme guitare. Je vous assure, un certain âge, c'est plus ce qui compte. Mais c'est la beauté du cœur. La beauté du cœur. Alléluia. Je vous assure. Parce que quand je vois les gens, il faut qu'elles soient comme ça, qu'elles aient le fruit comme Rihanna. Oui. Mais je vous assure, à un certain âge, le fruit de Rihanna va disparaître.
à cause de la vieillesse. Donc je veux qu'elle ait foncé comme Beyoncé. Elle me fait foncé comme vieillir. Mais qu'est-ce qui reste dans tout cela? C'est ce qui est dans son cœur. C'est qu'elle est, ses qualités morales. Et ça, c'est plus important. Ça, c'est plus important. Parce que pour construire, tu n'as pas besoin de ça. Dis-moi, quelle maçon va te dire que apporte-moi à côté de ta femme? Quelle maçon va te donner? Jamais. Jamais. Donc c'est pas important. Même si tu veux construire, tu veux acheter une voiture. Oh, et que tu vas acheter ça. Les gens ne veulent pas dire amène d'abord la beauté de ta femme et puis on va te donner la voiture. Jamais. Jamais. Pour avoir la promotion, comme Alex se fait tout à l'heure, l'opportunité qu'il a eu. C'est pas la beauté de sa femme qui a contribué. J'aime bien ce qu'il a dit vers la fin. Moi, parfois je m'intéresse sur les détails. Il dit ma femme est une femme extraordinaire. Sa femme lui disait, chérie, je ne fais pas il faut payer entièrement. Alléluia. Mais deux fois, on peut penser contre moi. Et et par contre, l'argent de lui, il te donne ça, tu acceptes. N'accepte jamais que ton mari te donne l'argent de la vie. Ça veut dire ce qui revient. Parce que c'est pas que c'est malédiction qui se tombe. Alléluia. Le dixième clé, c'est ça? Votre valeur augmente quand vous pouvez travailler sans surveillance. Dis à quelqu'un, ta valeur augmente quand tu peux travailler sans surveillance. Yeah. Je lis Proverbe chapitre 6, du verset 6 au verset 8.